C'est le jour de la rentrée scolaire. Comme dans toutes les écoles du Bénin, les classes reprennent dans les écoles des quartiers de Rende, Djidje et Toyoyome. Ces quartiers longent la berge lagunaire et environnent le marché d'Antopa. Bonjour maman. Namide Soufondo. Midjijan. On fouille ouais maintenant les médines bah je maintenant pour moi je maintenant l'opia. Village Wendidi. Je m'arrache tia. Mino y village sans je ma. Amo mina yi mais wacho midona ba tout possible na do jugement. Pour des mina blo jugement mon tata ro poto fi tata ona chlemi des mina blo jugement. Moi mo mi amo mirai na do jugement sans yo. On dit souvent que les enfants sont l'avenir. Mais ici, dans les quartiers déshérités de Dantopa, en plein centre-ville de Cotonou, et précisément au cœur du plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, l'avenir semble ne pas exister. Quand tu nais ici, tu as juste deux possibilités. Soit tu pars de l'autre côté du lac, au Nigeria à la recherche d'une vie meilleure, soit tu restes dans le marché avec ou sans tes parents pour vendre. La scolarisation est compliquée pour nos parents. L'accès aux soins de santé est difficile pour nous puisque nos parents n'en ont ni l'habitude ni les moyens. Un jour, une troisième option s'est présentée. La congrégation des filles de Marie Auxiliatrice est née en 1872 au Piémont, en Italie. La mission, c'est une mission universelle. Les filles de Marie Auxiliatrice au Bénin sont ici depuis 1992. On commençait petitement, surtout accompagner la jeune fille, mais aussi il y avait une foule des enfants, la petite enfance, qui était déjà une cible à risque de ne pas être scolarisée ou déscolarisée, à grand risque d'exploitation économique précoce. C'est vrai qu'en 2004, on a commencé avec l'école alternative, un programme de cours accéléré à Zobo. Mais les quartiers sont loin entre Zobo, Hende, Djidje, Toyoyome et même au marché d'Antopa. Donc, la réflexion a amené à faire quelque chose dans ces milieux ouverts, dans ces quartiers, pour orienter à la scolarisation et voir la préscolarisation comme une action préventive orientée à l'éducation des jeunes, des enfants. Et c'est comme ça que sont nés aussi les espaces éveil. Godofi barako asin gwadje a fileno azonje we teutu menon li takin le menon li zomole takin satole finebo fio esino a vivinu mi me vitole be do jemina gba honu mi bo vi mi tole na so vi mi tole na gon azonje bo vi mi tole na no ganji ne yo vono yo pollution so no ewu don ko takin ko azonje we de ka igbe o bona gba honu mi o mi vitole mi igbe yo ka je hoji o ene gba ho mo wa me comité de con ba architecte so no do réunion de chantier bleu pas moment ba même bi mi le monde de wo no do ka ka bo ho fo
d'ailleurs, il y a pas fin là. Et non, il y a osé là jamais hein. Mais tu es non blo. Comme à toi pas c'est quoi mieux. Et non do nous les filles blanc do nous les blo. Si on veut ka gba ko no fi din bo. Mais sensibiliser beaucoup ko gbo do ko me lo ko po. Bele don c'est sécu, bele ku gan. Et mais les et gba ko be village fi radio. Eh oh, de ne kan so depo. Ajoji je wuni on depo. Mais de titi yo, ma so vitiro maternelle. Et ça vitiro maternelle et non zo wa c'est yo. Et non oiseau. En 2015, Médecins du Monde est arrivé. Grâce à cette nouvelle possibilité et avec la synergie d'action MDM et IFMA et toute la communauté, j'ai mon acte de naissance. J'ai fait la préscolarisation ici, ce qui n'est pas le cas pour tous les enfants de mon âge. Je vais passer mon CP l'année prochaine. Il y a 5 ans, tout était sale et rempli d'ordures ici à Rendé et dans les autres quartiers autour de nous. Les maladies liées à l'eau, comme le choléra, la diarrhée, régnaient. Mais Médecins du Monde a accompagné nos familles pour améliorer notre situation sanitaire. En collaboration avec plusieurs fondations, le gouvernement et d'autres organismes, ils nous offrent de meilleures conditions de vie. Grâce à eux, nos milieux de vie sont assainis et nous avons des infirmeries et même des bibliothèques. L'assainissement et l'alphabétisation font partie des besoins primordiaux de la communauté. C'est ainsi que Médecins du Monde, en collaboration avec la communauté, a constitué des comités au sein de ces communautés. Pour l'alphabétisation, en collaboration avec les directeurs des écoles de la zone et en collaboration avec les chefs quartiers et les sages de la zone, il a été identifié des maîtres alphabétiseurs. Et ce sont des volontaires qui s'occupent des membres de la communauté qui ont la volonté d'apprendre et à écrire. Cette activité permet aux apprenants de mieux encadrer leurs enfants à la maison. C'est ainsi que l'année dernière, en 2019, on a eu à donner des attestations aux parents qui ont eu la volonté d'apprendre à lire et à écrire. Il faut noter que c'est des parents qui ont des besoins, mais quand même, ils consacrent la majorité de leur temps, surtout dans les après-midi. Il y a les comités d'assainissement au sein de chaque quartier. Donc, les derniers samedis du mois, il y a les campagnes de salubrité. Ces membres de comités d'assainissement organisent en collaboration avec Médecins du Monde les sensibilisations grand public. L'infirmerie communautaire a été construite dans le cadre de ce projet pour servir de passerelle entre les communautés et les centres de santé que sont Bethesda, Saint-Luc et les centres de santé publics de la zone. Mon rôle, moi, en tant qu'infirmier communautaire, c'est d'abord de sensibiliser les parents à fréquenter les hôpitaux quand ils sont malades ou quand les enfants sont malades. Ensuite, d'accompagner ces parents dans les soins qu'ils donnent aux enfants à l'hôpital et aussi de veiller à la qualité des soins que dispensent ces centres de santé que sont Bethesda, Saint-Luc et autres. Pour l'emploi d'entrée des enfants et sous l'accompagnement de Médecins du Monde et en particulier les ADC. Et depuis 2016, nous avons signé un contrat avec ces membres. Au sein de chaque communauté, il y a un contrat qui a été signé avec chaque membre du comité de suivi, c'est-à-dire par communauté.
Donc les contrats ont été signés par chaque membre dans chaque communauté. Nous avons contracté aussi avec certains hôpitaux de la zone telle que Saint-Luc, Mélentin, la clinique coopérative de santé d'Abomey-Calavi, le centre de santé Péniel et l'hôpital de zone de Sorolleri à Papa. Nous avons retenu certaines affections courantes, c'est-à-dire qui menacent les gens et pour lesquelles les gens ont vraiment de difficultés à aller aux soins, tels que le paludisme, l'anémie, les infections respiratoires, qu'elles soient routées basses, les maladies gastro-entérites. Et nous les couvrons à hauteur de 80%. Il y a aussi la maternité, l'hypertension artérielle, l'ophtalmologie, les lésions traumatiques, l'appendicectomie, et que nous couvrons à hauteur de 50% pour la prise en charge. La Mission du Monde a beaucoup travaillé dans ce sens, parce qu'au départ, nous, pour la prise en charge pour un seul enfant par an, ça devait revenir à 9 500 pour la prise en charge. Maintenant, avec les négociations de Médecins du Monde, nous sommes finalement entendus sur 6 100 enfants uniquement pour ces communautés. Et nous avons enregistré dans nos livres 979 enfants et de cet espace éveil. Et parmi eux, nous avons environ 175, voire au-delà, parce qu'il y a certains quand même qui ont bénéficié plusieurs fois. Mais si nous les identifions comme une seule personne, environ 175 enfants quand même de cette communauté ont eu à bénéficier des prestations de la mutuelle. Médecins du Monde, dans ses activités, développe un volet violence basée sur le genre. Donc en réalité, sur ce pan de projet, nous faisons beaucoup d'activités de prévention avec les femmes, pas seulement avec les femmes, avec les hommes et avec les jeunes aussi. Qui parle de prévention parle de sensibilisation. La sensibilisation peut prendre plusieurs formes. Ça va des causeries, débats, causeries éducatives, au théâtre forum, qui est un outil qu'on a beaucoup utilisé, le théâtre forum, qui est une stratégie qui veut que le spectateur prenne part au théâtre. Et en matière de changement de comportement, ça peut avoir beaucoup d'influence. Il y a aussi un outil qu'on a beaucoup utilisé, c'est le cinéma numérique. Donc c'est des projections de films de façon itinérante dans les quartiers d'intervention. Nous avons procédé au dépistage des enfants des espaces éveil et vie, des enfants qui ont moins de 5 ans. Et cela sur tout leur espace éveil et vie, c'est-à-dire les espaces de Didier, de Rendé et de Toyome. Donc, au cours de cette séance, nous avons eu à toiser les enfants, c'est-à-dire on a pris la taille et le poids de ces enfants qu'on a typé avec un matériel qu'on appelle G-score pour voir leur état nutritionnel. Ainsi, on a eu à dépister beaucoup d'enfants malnutris sur ces aires d'espace éveil. Alors, leur prise en charge, comment cela s'est passé? Dans un premier temps, on avait les aliments thérapeutiques prêts à emploi qu'on leur avait distribués pour leur récupération rapide. Et dans un second temps, on a eu à former les mères de ces enfants-là sur la préparation de la bouillie enrichie que ces mères doivent donner normalement régulièrement à boire aux enfants pour leur récupération. Parce que le point plus neutre, ce n'est pas à prendre sur une longue période. Si au cours du suivi, nous avons remarqué que l'enfant a récupéré un peu, on fait le relais avec la bouillie enrichie. Au cours du suivi, nous avons remarqué que ces enfants ont réellement repris leur embonpoint. Si Médecins du Monde a des sensibilisations à mener dans la communauté dont il est en charge, il nous fait appel et on les appuie techniquement, surtout dans la démonstration de l'allaitement maternel aux mères d'enfants qui ont des enfants moins de 6 mois. Nous, médecins du monde blanc, ils vivent mieux. Ils testent de fois. Et le fini, vite, mayoni aboy toto quoi fleur nos indes sur nos sangs de cour. Wega et nous agbeje la mais vite les tompons. Moi, et là, son kinjo la méangi. De temps en temps, nous avons une sensibilisation. Les milagres, quoi, miton la gbon. Asu miton les, vie miton les. Les milagres, miton la gbon. Ben, c'est tout nous migbon. Réunion là de nous blomi de temps en temps. Dernière réunion miton de blodion. Allaitement dit mi blodo.
2009, non, filet, bon, le poids, bon, maintenant, ici, de 0 à 6 mois. On entend par approche communautaire de santé ou promotion de la santé la prise en charge faite par les spécialistes et non spécialistes. Donc, c'est une prise en charge au niveau sanitaire qui englobe tout ce qui est amélioration des conditions de vie. Donc, au travers du projet Appui à l'amélioration des conditions de vie et de santé, un projet que Médecins du Monde a piloté, nous sommes déjà à 5 années de mise en œuvre. Le projet a connu 2 phases. La première phase a pris 2 années, 2015 à 2016, et la deuxième phase qui est de 2017 à 2019. Médecins du Monde veut, au travers de ce projet, pouvoir démontrer que la prise en charge, que ce soit scolarisation, activités pédagogiques, ludiques et éducatives des enfants, pourra vraiment les aider à ne pas être victimes de la maltraitance, des abus et ne pas être envoyés au Nigeria par les tuteurs. Nous avons véritablement fait un diagnostic communautaire participatif et ce diagnostic communautaire a permis de relever les insuffisances au niveau de ces quartiers et ces insuffisances ont permis de pouvoir proposer des actions. Et ces actions ont été traduites en plans d'action et nous avons mis en place des comités de pérennisation, nous avons des comités d'assainissement, des communautés de mutuelles qui nous ont véritablement aidés dans la mise en œuvre de ce projet. Et également, ce DCP nous a permis enfin de pouvoir évaluer avec la communauté nos actions qui sont mises en œuvre. Nous faisons une restitution communautaire avec les communautés et ils apprécient l'évolution du projet. Donc, en termes de résultats, nous avons pu construire 3 écoles maternelles qui sont logées au sein des écoles publiques. Nous avons obtenu un accord de partenariat avec le ministère de l'enseignement maternel et primaire. Et normalement, cet accord stipule, et c'est une réalité aujourd'hui, que les espaces éveil sont mis à la disposition du ministère de l'enseignement. Donc, c'est une pérennisation. On a pu véritablement, en 3 ans, obtenu 1118 enfants qui ont fait l'école maternelle, qui sont reversés. 95% ont été reversés au niveau des écoles primaires publiques de la place. Donc, du coup, une question de flux s'est posée au niveau des écoles primaire. Donc, Médecins du Monde n'est pas resté les bras croisés. Nous avons pu appuyer et les écoles maternelles et primaires en tabac, au moins 90 tabacs ont été offerts au ministère dans ces écoles. Tout ce qui est sanitaire, nous avons pu construire une infirmerie à Didier qui est fonctionnelle aujourd'hui. En 3 années, nous avons pu prendre en charge plus de 418 enfants. Le projet a pu obtenir encore 2 nouvelles phases et cette phase maintenant c'est une phase de consolidation. Les 2 années à venir, c'est une phase de consolidation pour que Médecins du Monde puissent véritablement se retirer des communautés. C'est un partenariat très fructueux parce que MDM abat un travail gigantesque au niveau de ma région pédagogique, précisément dans Cotonou-Lagune. Les enfants que nous avons dans les espaces éveil sont des enfants béninois. Et si Médecins du Monde n'était pas là pour appuyer le membre, ces enfants seraient peut-être dans les rues, peut-être à la maison. Les espaces éveil sont considérés par nous comme des écoles normales, comme des écoles à même titre que toutes les écoles maternelles que nous avons. Et à ce titre, nous descendons dans ces écoles, les appuyons pédagogiquement. Ils reçoivent des inspections de classe, des visites de classe, ils participent aux séances d'unité pédagogique et s'il y a des formations de proximité qui sont organisées, ils participent également. Du point de vue pédagogique, ils ne sont pas du tout laissés pour compte ces animateurs de ces espaces éveil. Pour ce qui est de la reconnaissance et de la pérennisation des espaces éveil, je peux dire que le MAMP déjà très tôt a pris ses responsabilités. Donc le MAMP a diligenté des visites de sites qui ont été faites avec, disons, des rapports adressés à qui de droit. Plusieurs visites de sites. Nous avons été sur le terrain, nous avons pris toutes les caractéristiques des bâtiments et nous avons, disons, constaté effectivement que ces espaces
peuvent retourner dans le giron de l'État. Environ 10 ans que Médecins du Monde Suisse travaille ici au Bénin, avec un axe très prioritaire sur la santé des enfants, des jeunes et des femmes. Médecins du Monde Suisse au Bénin veut appuyer le développement en termes de santé du petit enfant et de l'enfant dans tout son développement. Médecins du Monde Suisse accompagne ensuite aussi les adolescents et les jeunes, surtout par rapport aux défis qu'ils peuvent rencontrer en matière de santé sexuelle et reproductive, avec des programmes notamment liés à la prévention et la prise en charge des grossesses précoces. Finalement, Médecins du Monde Suisse a mis un accent très important sur la question de la prévention et de la prise en charge des violences basées sur le genre, avec des actions qui se déclinent aux différents âges de la vie d'un Béninois ou d'une Béninoise, c'est-à-dire qu'on travaille dans la prévention au niveau des écoles primaires déjà, sur la question de la violence, et puis ensuite on accompagne ces jeunes au niveau des écoles secondaires, et puis on essaye de pouvoir offrir des services de prise en charge aux femmes victimes de violences basées sur le genre. J'aimerais remercier tout particulièrement les partenaires qui nous ont permis de mettre en œuvre ce projet. Il s'agit de partenaires financiers d'un côté, la coopération au développement suisse, la DDC avec qui on entretient un lien depuis de nombreuses années et qui nous appuie sur l'ensemble de nos interventions à l'international. Mais également la chaîne du bonheur, qui a cru en ce projet dès son démarrage et qui continue à l'appuyer pour les phases à venir. Finalement, j'aimerais remercier tout particulièrement nos partenaires de mise en œuvre. Il s'agit en premier, bien entendu, de l'IFMA, les Sœurs Salésiennes de Don Bosco, ici à Cotonou, qui ont été le point de départ de ces activités menées avec ces enfants dans ces communautés et qui ont éveillé notre intérêt et notre attention sur la situation de ces jeunes. J'aimerais aussi remercier les ministères de tutelle qui nous appuient pour la mise en œuvre des actions, le ministère de la Santé pour la collaboration avec la zone sanitaire, et puis le ministère de l'Enseignement maternel et primaire qui nous a accompagnés aussi dans l'appui et dans le développement des espaces de préscolarisation et qui, on l'espère, pourra continuer à assurer la survie de ces espaces dans les prochaines années. Finalement, j'aimerais remercier tout particulièrement les premiers acteurs du projet, à savoir les communautés. Plus de 150 personnes ont été impliquées dans le diagnostic et dans la mise en œuvre des activités du projet à travers différents comités. Et finalement, le projet, il leur appartient et les remerciements, je crois que malgré tous les efforts financiers et de collaboration d'autres partenaires, c'est bien les communautés qui méritent le plus grand remerciement puisque c'est dans leurs mains que la suite des activités se trouve. Donc je remercie aussi particulièrement tous les enfants qui ont passé par les espaces de préscolarisation, qui ont bénéficié peut-être un jour du projet et qui sont maintenant les acteurs de leur propre futur dans les communautés environnantes du marché d'Antokpa, ici à Cotonou. Merci, Médecins du Monde.